Allez, je pense que j'ai tout pour te faire une petite sortie sympa, filmée en mode vlog. Donc, Camille est chargée. Le sac est chargé. Tout est chargé. On est parti. Je vais te faire halluciner sur un truc, tu vois. On y va sans péage, bien entendu, mais avec péage 1h24, 84 km. Et on arrive là-bas, on est à 55. On arrive là-bas avec 35, donc 20% pour y aller avec le péage. 1h24, hein. Et puis bah, les coûts du péage, bien entendu. En sans péage, 1h26, 2 minutes de plus, 4 km de moins, et des pourcentages en moins. Bon, bah, le choix est vite fait. On va aller voir le facteur cheval. Bon bah finalement 11h57, 37%, donc 3%, je sais plus combien de pourcents de plus, on s'en fout. On s'en fout parce que le tarif qu'on a économisé en payage, bah, ça va nous servir à payer l'entrée du truc. Conso, 80 km, 1h30, 126. La bonne nouvelle, c'est que je suis redescendu à 155 au lieu de 156. Donc qui sait, peut-être que je vais redescendre à 154 bientôt, encore quelques centaines de kilomètres, je pense, avec une moyenne comme celle-là, ce qui est vraiment très très bien, très très bon, très très chouette. Et là, c'est l'heure de très très manger. Voilà. Bon, Camille ne volera pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai retenu la leçon. On est en agglomération. Et en agglomération, on ne vole pas. Non, je rigole. C'est parce qu'il y a trop de vent. D'ailleurs, peut-être que tu m'entends mal aussi avec le trop de vent qu'il y a. Alors, un petit mot vite fait sur le palais idéal du facteur cheval. J'ai tout retenu par cœur. C'est pour ça que j'ai mis mes lunettes. Pour que tu ne me vois pas lire ça. Donc, un jour d'avril. Bon, bref. En avril 1879, le facteur Cheval, Monsieur Cheval, tombe sur une pierre un petit peu bizarre et il se dit, et il y a un rêve d'enfant, pendant son rêve d'enfant qui ressurgit, il se dit, ah tiens, je pourrais peut-être construire mon château idéal. Il avait alors 43 ans et il a entrepris de construire son château idéal sans n'y connaître quoi que ce soit. Regarde. Hop, voilà. Sans y connaître quoi que ce soit en construction, en quoi que ce soit,
Dans quoi? En électricité? Non, il n'a pas d'électricité. Enfin, il ne connaissait rien du tout en construction. D'ailleurs, il a construit ça avec ses mains, avec des vieilles fourchettes et des vieilles cuillères. Et en gros, il a été critiqué par beaucoup de personnes, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a tout construit la nuit après son travail. Ça lui a pris 33 ans, donc de 43 ans à 33 ans, donc jusqu'à 76 ans. Il a consacré 10 000 journées de boulot, 93 000 heures à son palais, et sur lequel il a gravé « Travail d'un seul homme ». Et à 76 ans, il était encore suffisamment courageux pour finalement bâtir son tombeau, qu'il a voulu mettre dans le palais, mais ça n'a pas été accepté, ça a été au cimetière. Et pendant 8 ans, il a construit son tombeau. Il est décédé à l'âge de 88 ans. Impressionnant quand même, 1879, quand tu vois que à l'époque, les cartes postales n'existaient pas encore vraiment, et il a construit des trucs genre la Maison Blanche, genre des palais hindous, etc. Donc selon les dires des personnes, c'est vraiment inspirant. C'est vraiment sympa. Donc pas de Camille aujourd'hui. Pour ceux qui se demandent c'est qui Camille? Camille c'est le drone. Pourquoi? Parce que kamikaze. Et là si tu te demandes c'est pourquoi kamikaze, c'est que tu regardes pas assez mes vidéos. Tu vas regarder un petit peu mes vidéos. Bon, du coup, retour à domicile, comme j'ai pas fait voler Camille, je vais te partager en fin de vidéo des stats intéressantes sur le mois de mars. Des stats que j'avais pas encore partagées, qui peuvent, voilà, qui vont peut-être t'inspirer. Pour le retour à domicile, donc 14% de batterie qu'on va utiliser, on va arriver avec 22% à peu près. Voilà, bien évidemment, on est sans péage. Voilà, je regarde même pas avec le péage. Tout le monde s'en fiche de toute manière, non? Bon, et bien on est arrivé quasiment à destination. Tu vois, je suis en train de charger, je suis en train de faire une vidéo spéciale, spécifique sur une borne de recharge en fait. Et pour ça, pour avoir la vidéo, il faut que tu sois bien abonné, que tu me mettes un pouce en haut, sinon t'as pas de vidéo, si tu commentes et tout ça quoi. Enfin bref, tu vois que pour arriver à la maison, donc il me reste 500 mètres à faire. Donc, au niveau des stats, 129 là sur les 73 derniers kilomètres. On est pas mal du tout. Du coup, on est sur du 128 en moyenne pour les 155 kilomètres que j'ai fait. Donc ici, je suis toujours à 155 malheureusement. Par contre en charge, c'est pas du tout trop ce que j'espérais. J'espérais plus du 24 que du 18. On va voir. Je te disais que je te partageais des informations intéressantes pour toi sur des statistiques. Je viens de mettre le doigt dessus et je me suis dit tiens, ça peut être intéressant pour toi de voir mes stats et ensuite de te dire voilà, je pourrais très bien appliquer ça pour moi aussi finalement. Voilà, déjà laisse-moi savoir ce que tu penses de tout ça. Et moi ici la charge elle descend, elle arrête pas de descendre. Je suis un tantinet soit peu dégoûté. Surtout que c'est une charge à 24. J'ai sorti une nouvelle stat dans ce tableau vraiment génial. La stat que je t'ai sortie, c'est celle qui apparaît tout en bas. Ici, tu vois que sur ma ancienne SR+, j'avais fait 18 147 km et j'avais payé 124,60 € pour ça. Il se trouve que j'ai eu des parrainages Tesla gratuits, c'est pour ça que ça m'a coûté aussi peu. Donc du coup, j'ai fait juste une soustraction, division, multiplication. Et en gros, j'ai payé environ 69 centimes d'euros pour 100 km. Donc du coup, j'ai fait la même chose pour le mois de décembre avec ma licorne, mais c'est vrai que j'ai rechargé la veille d'aller en road trip le 31 décembre. Donc j'ai super rechargé, mais pas beaucoup roulé. Donc du coup, ça m'a coûté 5,17 € pour 100 km. En janvier, 3,85 € pour 100 km. C'est vrai que je suis parti à la montagne.
On était 4 dans la voiture, on a fait beaucoup de superchargeurs, comme tu le vois, 45% de superchargeurs ici. Ça m'a coûté 99 € de recharge sur le mois pour 2573 km. En février, eh bien, malgré les 881 km d'effectués, j'ai payé 0 € pour 100 km parce qu'il n'y a eu que des charges gratuites, même si j'ai fait du superchargeur, mais c'était du superchargeur gratuit lorsque Tesla avait fait sa promo intéressante. Et en mars, tu le vois, j'ai roulé 1323 km, 164 kWh de consommé, une moyenne de 12,40 kWh au 100 km. J'ai rechargé au superchargeur 23 kWh pour 10,35 €, soit 45 centimes le kWh en moyenne. Ensuite, je me suis chargé sur d'autres bornes pour 34,21 kWh à 9,35 €, soit environ 27 centimes le kWh. Et je me suis rechargé pour 111 kWh gratuitement. Donc, comme tu le vois ici, là, 66% c'est du gratuit et le reste, donc 14% superchargeur et 20% payant. Mes revenus YouTube, 208,44 €, donc un gros merci à toi. Mais mes dépenses, pas grand-chose pour le coup. En tout cas, pas grand-chose au niveau des recharges. Comme tu le sais, j'ai acheté le drone. J'ai rechargé donc 168,21 kWh sur le mois pour un total de 19,70 € qui me fait mon kilowattheure en moyenne à, on va dire, 12 centimes d'euros. Et j'ai roulé donc pour 1,49 € du 100 km. Aujourd'hui, la moyenne, donc 4920 km, et j'ai fait donc environ 33%, donc un tiers en superchargeur, 40% gratuit et 27% payant. Donc je me rapproche plus ou moins de ce que j'avais fait avec mon ancien SR+. Et du coup, 2,56 € pour 100 km en moyenne. Et c'est ça, surtout, dont je suis super content. J'ai réussi à baisser ma moyenne globale à 14,96. Sur la voiture, ça s'affiche toujours 15, mais j'imagine qu'il arrondit au supérieur. Donc 14,96, il a rendu à 15.